à tous en ce jeudi 2 avril 2020. Alors, plusieurs petites choses aujourd'hui. On va tout d'abord faire un petit éditorial, parce qu'il y a eu il y a pas mal de choses aujourd'hui à dire, mais je vais le faire très rapidement. Ensuite, on basculera sur le rituel, puis le défi du jour. Une petite minute maths commune au CPCE1 très rapide pour le nouveau fichier d'aujourd'hui. Et voilà, on aura terminé pour la vidéo du jour. Alors on se retrouve pas tout de suite pour le rituel, parce que d'abord il y a des petites choses dont je voulais vous parler. Alors premièrement, ça commence à être long pour certains, donc je tenais à vous envoyer beaucoup de force et de motivation pour vous dire que c'est compliqué, effectivement, on vous demande de travailler alors que vous êtes à la maison, c'est un environnement qui n'est pas... Puis ça commence à faire longtemps puisque c'est la 3e semaine qu'on attaque, donc voilà, ça commence à tirer un peu, les vacances sont pas loin, voilà, on va essayer de rester mobilisé encore, il y a des petites choses intéressantes qui vont arriver, il y a du travail certes, mais il y a aussi des petits défis, et puis je suis bien content de vous les proposer parce que j'ai vraiment beaucoup de belles choses qui reviennent. Là, je vois encore ce que j'ai reçu de la transformation de la main. Là, je suis assez content de ce que j'ai vu arriver. Il y a des choses auxquelles j'avais pensé, il y a d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé. Les petits vers de poésie, c'est pareil, ça arrive tout doucement, mais c'est très sympa ce que je reçois. Donc on continue, on garde espoir et surtout on ne se démobilise pas, même si je sais que c'est compliqué. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous en avais parlé, je vous avais dit que voilà, j'avais eu une journaliste en l'occurrence de Sud-Ouest qui s'était entretenue avec moi. Et donc voilà, ça a donné lieu à un article que j'ai fait passer sur le site, que certains d'entre vous avaient vu avant que je donne l'information, puisque ça va via les réseaux sociaux, bien sûr, maintenant ça va très vite. Donc voilà, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, vous pouvez farfouiller sur les publications du site. Normalement, il y a le lien dedans. Donc il est paru dans Sud-Ouest hier, le mardi 31 mars. Donc en l'occurrence de ma fête, c'était pas voulu du tout, mais ça s'est produit comme ça. Et on parle de la classe. Et là, encore une fois, bravo aux élèves, parce que sans les élèves, sans vous, il n'y aurait pas eu d'article, il n'y aurait rien eu du tout. Donc c'est encore une fois un grand merci, et vous pouvez vous applaudir, parce que s'il n'y avait pas eu les élèves avec tous leurs petits travaux qu'ils renvoient et les projets qu'ils relèvent les uns après les autres, eh bien là encore une fois, il n'y aurait rien eu dans le quotidien Sud-Ouest. Donc bravo à vous. La deuxième chose, alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle, en tout cas pour les élèves. Pour le maître, lui, il est super content, mais pour les élèves, ça risque d'être une mauvaise nouvelle. C'est que, voilà, bon, pour ceux qui savent, je fais pas mal de voile, et je dois participer à une course à la fin de l'année qui est la Mini Fastnet, et elle tombe en fait le 21 juin, et donc j'ai eu la réponse en journée d'hier. Comme quoi c'était ok, visiblement les courses, bon, on ne savait pas trop parce que vous savez que c'est compliqué en ce moment, les courses auront lieu, donc à partir du 21 juin, je ne serai plus là, donc je ne terminerai pas l'année avec vous, et je ne pourrai pas non plus me déplacer à la classe de découverte, si bien sûr toutefois elle était maintenue. Voilà, donc je m'en excuse, pour ceux qui ont envie de voir ce que c'est que cette course, donc vous tapez Mini Fastnet, et vous aurez une idée de voir quel type de course de bateau à voile c'est. Voilà. On va se retrouver tout de suite pour le rituel. Le rituel, je disais donc tout à l'heure, nous sommes le jeudi 2 avril. Aujourd'hui, nous fêtons les Sandra. Alors, on va souhaiter bonne fête à la maîtresse, puisque c'est sa fête aujourd'hui. C'était celle du maître mardi. Et aujourd'hui, c'est la fête de la maîtresse. Donc, Sandra, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite une bonne fête via écran interposé. Voilà, donc jeudi 2 avril, je vais me rapprocher pour voir où on va mettre la croix. Donc on a attaqué un nouveau mois, hein, on est sur le mois d'avril, on a quitté le mois de mars et on attaque le mois d'avril. Donc voilà, on avait le mois de mars ici, là maintenant j'ai le mois d'avril. Donc je vais faire une croix ici pour le jeudi 2 avril. Voilà, comme jour d'école. J'ai mon petit cube ici que je vais rajouter dans ma pochette. C'est notre 93e jour d'école et 11e jour d'école à distance, depuis le début.
Donc on va recompter ensemble hein, pour voir si on est OK. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92 et donc le 93e cube que je m'en vais mettre de ce pas, donc dans la pochette. Alors vous avez remarqué qu'on se rapproche dangereusement du 100e jour, hein. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien quand ça arrivera, vous verrez bien ce qui se passera. Mais bon, les élèves qui étaient avec moi l'année dernière savent que le maître ne va pas laisser passer ce 100e jour sans faire quelque chose de particulier. Je ne vous en dis pas plus. Pour ce qui est de la météo et du pluviomètre, alors étant donné qu'il avait plu le week-end dernier, je vous ai prévu une petite photo du pluviomètre et du thermomètre. Donc le thermomètre il va apparaître maintenant, comme ça vous allez pouvoir regarder la température. C'est parti. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de voir la température, hein, comme ça vous pourrez me dire, ça fera partie des travaux, savoir quelle température il faisait aujourd'hui. Et le pluviomètre va apparaître à nouveau maintenant. Donc voilà, je vous laisse un petit temps pour regarder. Donc ça, c'est ce qu'il est tombé le week-end dernier. Voilà. Alors aujourd'hui, donc c'est la fête des Sandras, le petit moment, la petite minute historique du saint. Donc en fait c'est la Saint Sandra, c'est la Saint Alessandrina historiquement. En fait, c'est la première abbesse. Ça a été la première abbesse dans l'histoire. On est au XVe siècle et elle a fondé un monastère en Italie. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est pour cette personnalité-là que l'on fête les Sandras. Et alors le fait du hasard, c'est pas pour rien qu'on la fête le 2 avril, c'est qu'en fait elle est décédée le 2 avril 1458. D'où le 2 avril, la fête des Sandras, Sandrine, Alessandrine et autres prénoms assimilés. Voilà, donc j'en ai terminé pour le rituel. On se retrouve juste après pour le défi du jour. Alors, pour le défi du jour, donc aujourd'hui nous sommes jeudi. Le jeudi, le maître il aime bien donner des choses en rapport avec la science. Nous sommes toujours à Madagascar. Ça va être le dernier jour où je vais donner quelque chose en rapport avec Madagascar, puisque dès demain, nous lèverons l'ancre, mais ça vous le verrez demain, on prendra le planisphère demain, je vous expliquerai demain tout ça. Alors en l'occurrence, pour faire un petit retour rapide, donc j'en ai un petit peu parlé dans l'éditorial tout à l'heure, je suis très content des travaux qui reviennent et il faut continuer à renvoyer des choses intéressantes puisque voilà, il n'est pas impossible que cela nous serve par la suite ou que voilà, il y ait quelque chose qui soit fait avec tous ces travaux-là, voilà, on n'aura peut-être pas fait pour rien. Ça nous commencera à faire une belle collection artistique et voilà, il y aura peut-être moyen d'ici la fin de l'année de valoriser ces travaux-là. Donc on continue à composer les petits vers de poésie. Voilà, il y en a qui m'ont écrit pour me dire ben on voit pas trop, est-ce que vous pouvez... Voilà, j'ai répondu, j'ai donné des exemples, j'ai des choses qui me sont revenues qui étaient tout à fait intéressantes. J'ai des parents qui se sont prêtés au jeu, qui m'ont envoyé des choses. C'est parfait, c'est super, parce que du coup tout le monde travaille autour de ça. Le but, là encore une fois, je le répète, c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc voilà, s'il y en a qui se sentent de proposer quelque chose, pourquoi pas. Je pense que... alors, il y a peut-être des choses que j'utiliserai pour faire la poésie sur Madagascar. Et il y en a peut-être d'autres que je publierai en l'état, comme ça arrive, en mettant les noms de ceux qui ont œuvré et contribué. Voilà, j'ai certains élèves qui ont joué le jeu aussi de ce que j'avais demandé. Je pense notamment à Hugo. Qui a publié, donc peut-être certains d'entre vous l'ont vu, il est rentré avec son code élève comme je l'avais proposé, et il a publié ses 2 vers de poésie sous Que se passe-t-il à Madagascar, donc c'est extrêmement intéressant. Donc lui il a vu un aïe de Madagascar, je crois, qui était en train de prendre un verre dans un bar, un truc comme ça. Voilà, c'était très humoristique, j'aime beaucoup la note humoristique. Voilà, donc continuez à envoyer les poésies. Pour ceux qui sont un peu plus alertes et qui se sentent de publier ça, allez-y, même si voilà, vous avez des tournures de phrases sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou au niveau orthographique vous n'êtes pas à l'aise, publiez quand même. Je vous rappelle que moi je modère derrière, donc je suis capable de voilà, enlever une faute d'orthographe s'il y en a une ou ne pas le publier et vous envoyer un message pour dire attends là il faut que tu reprennes parce que ça va pas, on peut pas publier. C'est exactement comme ça que fonctionne un journal en fait. Ça vous met déjà dans cette optique-là de comment fonctionne la presse en fait. On a des articles qui arrivent, il y a un éditorialiste qui dit non ça on ne publie pas comme ça on va remettre en page, ça il y a des erreurs de phrases, on reprend. Voilà, c'est un peu le principe.
Et ça vous rend actif aussi de ce site-là et vous commencez à vous l'approprier et c'est très bien. Donc j'espère que d'autres élèves suivront le pas d'Hugo et qu'on va continuer comme ça à faire vivre de plus en plus ce support-là. Donc aujourd'hui, je vous propose, alors ça va amener le gros thème que je vais vous proposer demain, mais on va commencer aujourd'hui avec ce petit défi-là. Pour ceux qui se sentent voilà, une âme vraiment de plasticien, je vous propose, j'ai mis la tête sous l'eau à Madagascar et on trouve donc dans l'océan Indien ce genre de choses. Donc je vais vous montrer et après je vous donnerai son petit nom et je vous explique ce que je vais vous demander avec ça. Voilà, donc lui en fait, il s'appelle le poisson coffre, hein, comme son nom l'indique, vous avez vu, il a une tête un peu de coffre. Et on le trouve donc dans les eaux, entre autres malgaches. Ce que je vais vous demander pour ce poisson coffre, donc vous aurez les informations sur le cahier de texte, à savoir son nom et son nom latin aussi, parce qu'avec le nom latin, vous arriverez peut-être à trouver d'autres photographies. C'est de me réaliser un poisson coffre, mais pas n'importe comment, en utilisant une bouteille plastique. Voilà. Ouais, je vous laisse aller à votre imagination. Vous avez vu la forme du poisson coffre, et je vous demande si vous pouvez être capable de me réaliser un poisson coffre avec une bouteille plastique. Et là, j'en vois déjà qui sont en train de se dire, mais le maître, où est-ce qu'il va chercher toutes ces idées? Voilà, ouais, je vous laisse aller à l'imagination et je vous demande si vous êtes capable de me réaliser un poisson coffre en utilisant une bouteille plastique. Alors je ne dis pas que vous êtes obligé d'utiliser qu'une bouteille plastique, mais on doit voir apparaître cet élément plastique dans la conception du poisson coffre. Voilà, pour ce qui est du défi, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour... Là, ce ne sera pas un petit défi, ce sera un gros défi qui va tourner pour les 15 derniers jours. Et je vous expliquerai tout ça demain. Et on bascule donc juste après pour la minute maths et la notion d'aujourd'hui pour les CP et CE1. C'est parti! Alors, on se retrouve ici pour la minute maths, du coup. Hein, donc aujourd'hui, ça va être sur de la géométrie. On va travailler sur de la géométrie et notamment sur du repérage de quadrillage. On va attaquer un nouveau fichier qui s'appelle le fichier repro. Alors ceux qui ne peuvent pas imprimer le fichier, c'est pas grave. Hein, vous pouvez très bien refaire ce format-là sur des feuilles à carreaux et que l'élève recopie en fait, refasse la même forme sur une feuille à carreaux. Là, encore une fois, là, si vous pouvez imprimer, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas imprimer, il y a possibilité de le faire sur des feuilles à carreaux classiques. Alors là, c'est vraiment différent du fichier quadrillot. Le fichier quadrillot, on devait colorier des carreaux et refaire la même forme. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On va se concentrer sur le quadrillage et notamment les nœuds de quadrillage. Alors un nœud de quadrillage, c'est le croisement des lignes des carreaux. Et on appelle ça un nœud de quadrillage. Donc nous, on va s'intéresser aux nœuds de quadrillage et aux lignes. Et donc pour commencer notre fichier repro, hein, on va faire l'exemple ensemble. Donc mettons que vous avez toujours un départ sur le fichier repro. Hein, si je prends ici, voilà, je vous montre, le fichier repro il ressemble à ça. Hein, donc vous pouvez voir, hein, il ressemble à ceci. Et donc là, lorsque je regarde, vous avez un départ ici. Hein, on voit bien qu'il y a un départ, il y a un petit point qui sert le départ. Donc je vais le symboliser, moi il est là mon départ. Donc là, je me situe ici. Sur mon dessin d'origine, je suis là. Donc maintenant, je vais compter. Hein, j'ai un carreau sur la droite, donc je vais déplacer sur la ligne un carreau sur la droite jusqu'au prochain nœud de quadrillage. Donc là, je prends ma règle et je trace. Voilà, et je trace. Tac. Ensuite, il faut que je descende d'un carreau en suivant la ligne. Donc je descends, je trace. C'est parti. Et à chaque fois, j'utilise ma ligne. Et je suis bien les lignes jusqu'au nœud des quadrillages que je compte. Je décale à droite d'un. Je trace. Je décale à droite d'un. Ensuite, il faut que je remonte d'un carreau. Donc là, je remonte. Je suis là. Je continue, je décale à droite. Ensuite, il faut que je descende pour faire le côté du château. 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que je compte 4 carreaux de haut en suivant donc ma ligne. Donc, un nœud de quadrillage, 2 nœuds de quadrillage, 3 nœuds de quadrillage,
4 nœuds de quadrillage. Maintenant, je vais faire le dernier côté qui partait du point, de la même hauteur, 4 carreaux. Donc c'est parti, je compte. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le fichier repro. Et voilà ce qui est attendu de la reproduction, en comptant bien les nœuds de quadrillage et en suivant bien les lignes des carreaux. Donc j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez bien compris ce qui est attendu. Et je vous souhaite donc une bonne journée de travail. Et je vous dis à demain!